Le gouvernement ne fait pas de concessions aux gens qui organisent la lutte. Voilà, soyons clairs. Soyons clairs, le gouvernement ne discute pas avec les gens qui organisent la lutte. Est-ce que le vous gouvernement discutez veut aussi imposer son Vous ne projet, discutez pas non plus. il veut imposer son système. Il le fait dans le cadre où il ne place aucune contrainte au MEDEF, puisque le MEDEF a mis aussi, parce que les revendications fermes, il n'y en a pas que du côté des syndicats. Hein. Quand le MEDEF dit « hors de question d'augmenter les cotisations sociales », je remarque que le gouvernement reprend in extenso ce sujet dans son courrier. Donc concrètement, il y a effectivement une stratégie de pourrissement du gouvernement. Les grévistes qui ont sacrifié, je le répète encore une fois, 1 mois et demi de leur salaire, ne sont certainement pas prêts à avoir fait ça pour rien et à abandonner la bataille. Mais alors ces effectivement, grévistes, ça pèse. Ils ont la capacité financière de continuer. Vous avez des cagnottes avec des centaines de milliers d'euros encore. C'est pas les cagnottes qui nous remboursent de notre salaire. Alors c'est quoi? Comment est-ce que vous vivez concrètement? Concrètement, ça va être extrêmement difficile pour les familles. On aura probablement la paye de janvier à 0 €, j'avais déjà eu l'occasion de le dire. La paye de février est déjà entamée. Donc effectivement, c'est très dur. C'est pour ça d'ailleurs on voit des cagnottes de plusieurs centaines de milliers d'euros qui arrivent. Oui, enfin plusieurs centaines de milliers d'euros divisés par plusieurs dizaines de milliers de grévistes, si vous voulez, ça fait pas un mois de salaire. Bon, donc il y aura une aide symbolique aux grévistes les plus impliqués, c'est ce que nous organisons, mais dans la réalité, il y a un sacrifice énorme, ça pèse très lourd. Les grévistes adapteront, et ils ont déjà adapté pour une large part, leur niveau de mobilisation et leur forme de mobilisation, mais par contre, je pense que la détermination, elle n'a pas bougé. Éric Chall. Vous faisiez allusion aux familles, moi je pense à toutes les familles en France. À Noël, le président de la République avait demandé une trêve, vous-même vous étiez contre cette idée de trêve. On va bientôt arriver aux vacances dans quelques semaines, les vacances de février. Est-ce que là, on peut imaginer que ça se poursuive, que le mouvement se poursuive et que vous empêchiez à nouveau les gens qui souhaitent partir en vacances de pouvoir prendre un train? Si le gouvernement veut sincèrement que le calme revienne dans le pays, il doit retirer une réforme qui est loin de faire l'unanimité comme il le présente, qui n'est pas une réforme de justice, et organisons le débat. Moi, je suis prêt à débattre avec n'importe qui du gouvernement, comme je l'ai déjà fait sur les questions de finances, mais à chaque fois qu'on pose les sujets de fond, comment vous rétablissez un équilibre financier avec un régime par points quand vous n'augmentez pas les cotisations? Quelle est la situation du système actuel? Qu'est-ce qui pose problème dans le système actuel? À chaque fois qu'on organise ce débat avec le gouvernement, en face, nous avons des gens qui fuient et qui viennent sur des éléments de langage de communicants de sortie d'école. De votre part, ce soir, aucun signe d'ouverture sur un possible arrêt de la grève. Parlons concret, la grève des transports, la SNCF, c'est sûr que ça continue là? Il n'y aura pas de mot d'ordre de la CGT, parce que là c'est de ça dont on parle. Il n'y aura pas de mot d'ordre de la CGT d'arrêt du conflit. Ensuite, c'est les grévistes qui décident s'ils continuent à sacrifier leur salaire ou pas, et sous quelle forme. Mais il n'y aura pas de mot d'ordre de la CGT de reprise du travail, ça c'est clair. Et d'ailleurs, regardez les prévisions pour ce dimanche. Tout d'abord à la RATP, trafic normal sur les lignes 1 et 14, très perturbé sur les autres lignes, 3 bus sur 4 et toujours des difficultés pour les RER. À la SNCF, comptez 4 TGV sur 5, 2 Intercités sur 5 seulement, 2 Transiliens sur 5 et 5 TER sur 10. Dans le reste de l'actualité,